Salut, c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment éviter l'imposition sur la plus-value, comment éviter de se faire redresser parce que parfois il y a certains abus ou des erreurs qui sont commises à votre insu, donc comment faire pour respecter la loi et éviter cette imposition sur la plus-value, et enfin, comment éviter l'impôt sur la plus-value de la résidence principale même après un déménagement. Alors, quelles sont les deux conditions pour être totalement exonéré d'imposition sur la plus-value et de prélèvements sociaux? Pour ça, on va se référer à l'article 150 du Code général des impôts et il y a deux conditions qui sont évoquées pour être exonéré d'imposition sur la plus-value. La première condition, c'est de vivre dans votre résidence habituelle. Une résidence habituelle, c'est une résidence qui compose vos intérêts économiques. Je vous donne un exemple, vous avez un abonnement téléphonique, un abonnement internet, vous avez par exemple, je sais pas, une voiture de laquelle vous êtes enregistré auprès d'une assurance avec votre adresse dans laquelle vous vivez. Donc la première condition, c'est la résidence habituelle. Est-ce que vos intérêts économiques sont bien dans ce logement? La deuxième condition, c'est la résidence effective. Est-ce que réellement vous passez la plupart de votre temps dans cette résidence et est-ce que vous y êtes bien? Je vous donne un exemple, vous avez une résidence principale et une résidence secondaire. Eh bien, faites attention à ne pas passer trop de temps dans votre résidence secondaire puisque sinon votre résidence principale pourrait être considérée comme une résidence classique, une résidence secondaire, une résidence tiers de laquelle l'exonération pourrait être recalculée ou réévaluée. Donc faites attention à ça, résidence effective et résidence habituelle. Vous vivez bien dans le logement et vous avez bien vos services et produits qui sont associés à ce bien-là en question. Maintenant, on va s'attarder sur comment éviter de se faire redresser dans le cas où votre situation est un peu particulière. Donc si vous vivez dans votre bien et que vous y passez la plupart de votre temps, pas d'inquiétude, vendez votre bien, vous n'aurez aucune imposition dessus. Cependant, dans certains cas, vous allez voir qu'il est possible que le juge redéfinisse si c'est votre résidence principale ou pas et si en effet vous pouvez être exonéré d'impôt ou pas sur cette plus-value. Je vous donne l'exemple typiquement de quelqu'un qui fait tous les ans ou plutôt tous les 9 mois une opération d'achat-revente d'une résidence principale sur laquelle il gagne des plus-values et ça pourrait paraître bizarre à un moment donné et donc le juge peut parfois gratter un petit peu et voir un petit peu ce qui se passe dans votre situation. Il y a un élément qui est à l'observation et au bon jugement du juge qui est le temps passé dans la résidence habituelle. Donc je vous le rappelle, une des deux conditions pour être exonéré d'impôt sur la plus-value de votre résidence principale, c'est d'y vivre la majeure partie de votre temps. Cependant, dans le Code général des impôts, il n'y a pas de durée concernant ce qui définit votre résidence habituelle ou pas. Il n'est pas dit noir sur blanc que si vous y passez 20 ans, en effet c'est votre résidence principale, mais si vous y passez par exemple seulement 6 mois et que vous passez du temps nulle part ailleurs, est-ce que c'est votre résidence habituelle pour autant ou pas? Eh bien justement, ce sera à la délibération du juge, donc faites attention aux abus. Si vous faites ce genre d'opération trop souvent, c'est là où on peut commencer à aller gratter. Donc maintenant, je vais vous donner quelques recommandations, quelques conseils pour vraiment bien rentrer dans les clous de ce type d'exemption. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de vivre au moins 1 an de votre résidence principale pour en faire votre résidence habituelle. Deuxième conseil, je vous recommande de prendre un abonnement internet, eau et électricité, mais aussi de consommer de l'électricité, de l'eau et votre abonnement internet. Je vous recommande également d'avoir une assurance logement et de déclarer votre adresse lors de la déclaration de vos impôts de revenus. Et la dernière recommandation que je peux vous donner, c'est de vous présenter à vos voisins et ça même avant votre emménagement effectif. Cela veut dire que si vous achetez une résidence principale, vous allez ensuite effectuer peut-être des rénovations au sein de cette résidence principale. Eh bien, je vous invite avant même de démarrer les rénovations, à aller frapper à la porte de vos voisins, présentez-vous, offrez des petits gâteaux, offrez une bouteille de vin, peu importe, pour vous présenter, montrer que vous êtes là. En faisant des recherches sur l'exemption d'impôt sur la résidence principale, j'ai pu remarquer qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient mis du temps à vendre leur résidence principale et qui avaient déjà déménagé dans un nouveau bien qui était de ce fait leur nouvelle résidence principale. Et la question vient à se poser, est-ce que je suis toujours exonéré d'impôt sur la plus-value puisque ce n'est plus réellement ma résidence principale actuelle, mais cela l'a été pendant un certain temps? Eh bien, la loi est relativement flexible puisque vous avez jusqu'à 1 an pour effectuer votre vente
de biens immobiliers de résidence principale, même si vous n'y habitez plus. Cependant, il y a vraiment une condition à respecter, c'est sous aucun prétexte de louer votre ancienne résidence principale. Je vous donne un cas concret. J'ai habité dans une maison pendant 2 ans, j'ai vécu dedans, je déménage, j'ai mis en vente mon bien immobilier lorsque je l'ai quitté et 1 an après, ou plutôt 9 mois après, disons dans cet exemple, eh bien j'ai enfin reçu l'argent et lors de ma déclaration d'imposition sur le revenu, eh bien il y a en effet une mention qui va dire que j'ai vendu ma résidence principale dans laquelle je n'habite plus puisque j'ai déménagé à partir de ce moment-là. Et donc vous avez jusqu'à 1 an après le fait d'avoir quitté votre résidence principale pour tout de même profiter de cette exemption, exonération d'impôt sur la plus-value et les prélèvements sociaux. Voilà, vous savez déjà tout sur l'exemption sur la plus-value de votre résidence principale. Si vous souhaitez échanger sur des sujets comme l'entrepreneuriat, particulièrement le e-commerce, l'investissement immobilier, l'investissement en bourse, la création d'entreprise et l'ouverture de comptes bancaires en France ou à l'étranger ou encore l'expatriation, vous retrouverez dans la description de la vidéo le channel Discord sur lequel on échange sur ces sujets ensemble et on s'entraide. Il y a même une catégorie qui s'appelle taxes pour justement aller plus loin dans la réflexion si vous en avez sur l'exemption d'impôt sur l'investissement immobilier. Tout ça, c'est dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.